Voilà, tout simple. Recevez le frère François, s'il vous plaît. À vos acclamations. Voilà. Venez. Recevez-le toujours. Vous avez apprécié le message de la foi des biens? Si on vous demandait de nous faire un compte rendu, vous pouvez le faire? C'est vrai? D'accord. Aujourd'hui, c'est encore super. Qu'est-ce que tu vas dire à ton voisin? Écoute bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Oui, je vais essayer de tout vous dire. Bon, je vais faire un petit essai technique là, parce que j'aurais besoin de temps en temps de regarder ma Bible et j'ai du mal. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça? Oui. Est-ce que c'est... Ah, je vais parler un peu fort comme ça, hein? Comme ça, j'ai mes deux mains libres. Ça marche? Oui, ça marche. Oui. C'est bon, ça va être bon. Par les danses, par... ah, merci. Et par les percussions, hein. Il y a un psaume qui dit les cymbales, le chalumeau, etc. Donc, voilà, nous exprimons notre foi, nous exprimons notre joie. Et tout ça parce que 2 ou 3 réunir mon nom, je suis au milieu. Amen. Voilà. Alors ça c'est important parce qu'en fait nous le savons, nous le chantons, nous le vivons. Mais qu'est-ce qui est aussi important dans la foi de Dieu, c'est de l'approfondir notre foi. Donc par exemple, 2 ou 3 réunions mon nom, je suis au milieu d'eux, ben moi j'essaie toujours de dire avec un mot moderne, Seigneur, je vais avoir de plus en plus conscience de ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, à chaque instant, et vous l'avez décrit, les témoignages, les difficultés, etc. Et puis le Seigneur est là, et parfois c'est en pleine nuit, et puis voilà, on n'arrive pas à dormir, et puis il nous arrive quelque chose, mais le Seigneur est là. Bien sûr, on peut appeler un frère, une sœur, un papa, une maman dans la foi, notre frère pasteur, des frères et sœurs d'assemblée, mais parfois aussi on n'a pas envie de réveiller tout le monde, c'est pas vrai, hein? On hésite un peu quand même. Alors on sait que tout le monde est bien disposé de cœur, tout le monde est fraternel, mais on se dit les gens vont travailler demain, etc. Comment je vais faire? Mais le Seigneur est toujours là. Donc l'aide fraternelle est nécessaire, mais la présence de Dieu est incontournable, indispensable, parce que c'est notre Sauveur, c'est notre Rédempteur, c'est notre Créateur. De toute éternité, il nous avait en projet. Ça fait partie du dessein éternel de Dieu. Avant la fondation du monde, il nous avait élus. Donc, nous sommes heureux, là, aujourd'hui, de savoir que si l'âme, elle, ne peut percevoir naturellement et comprendre que les choses de ce monde, Adam a été créé âme vivante, les êtres nouveaux, dont parle, entre autres, l'esprit vivifiant, la création nouvelle, l'esprit vivifiant, c'est-à-dire la recréation en Jésus-Christ, dont parle 1 Corinthiens très clairement, eh bien, ceux-ci sont conscients des réalités spirituelles, spirituellement, pas psychologiquement, pas parce qu'on peut imaginer ou penser. Nous savons que la vie de l'esprit, c'est les choses du monde à venir, déjà présentes dans celui-là, en germe. Donc, par l'esprit, en tant qu'être spirituel, je dis bien, en tant qu'être spirituel, eh bien, nous sommes capables, sans voir. D'ailleurs, si on voyait, comme dit Paul, j'ai été au 3e ciel, c'était dans mon corps ou de mon corps, je ne sais, mais j'ai entendu des choses ineffables, je ne peux pas vous en rendre compte. C'est-à-dire, c'est impossible de retracer les choses qu'un être recréé pourrait voir dans le 3e ciel, c'est-à-dire là, dans la présence de Dieu. Et ce serait difficile parce que nous aurions des difficultés techniques avec notre appareil naturel, même notre âme, notre cerveau, à faire comprendre ça ou à le communiquer. Alors donc, c'est pour ça que nous avons la communion spirituelle. Donc, nous sommes voyageurs, pèlerins sur la terre. Alors ça, on rentre le soir. Alors des fois, je me surprends, je me dis, tiens, est-ce que tu es conscient tout naturellement, à ce moment, par exemple, on est dans le bus, on est dans le métro, souvent à Paris, regardons ça. C'est pas un effort, c'est pas un exercice mental, c'est d'être conscient par la communion avec Dieu de qui nous sommes en permanence. En permanence. Nous ne pouvons pas, à un moment donné, vivre entre deux histoires. Parce que ça affaiblit notre course. Dieu est patient. Il nous rappelle, le Saint-Esprit nous rappelle. Parce que le Seigneur va venir.
il vous rappellera ce que j'ai dit, il vous conduira dans toute la vérité, et il vous dira les choses à venir. C'est-à-dire, il nous ouvre l'esprit sur les finalités. Donc, il vous dira, bon, il vous rappellera, c'est un peu historique, hein. Il vous enseignera, c'est doctrinal, et puis les choses à venir, c'est prophétique. Donc, on est dans une histoire, on est dans une doctrine, on est dans un peuple prophétique, pas au sens où on peut le dire un petit peu, je dirais un petit peu, vous savez, affaibli, hein, de penser que nous sommes, parce que à chaque fois nous allons exprimer, faire, ça sera, mais nous sommes prophétiques par nature. C'est notre nature d'être prophétique, en fait. Nous ne parlons pas des choses statiques qui sont et qui vont péricliter, qui péricliteront toujours. Nous avons une espérance vivante. Et nous nous projetons non pas parce que nous faisons un effort, nous humains, et dire oh, nous on veut un avenir, on sait qu'il y a un Dieu, on va se créer quelque chose, on va s'accrocher à ce truc-là. Non, c'est le Seigneur qui est le moteur de notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette histoire-là. C'est pour ça que nous rendons grâce, c'est pour ça que nous sommes reconnaissants. Parce que qui peut le faire? Qui peut le faire par lui-même? Vous êtes sincère en Christ, vous marchez dans le Seigneur, vous êtes en communion avec lui, vous l'aimez. Chaque jour, vous vous réveillez le matin, vous savez que vous êtes chrétien, vous couchez le soir. À la limite, vous vous réveillez la nuit, vous savez, même un peu endormi, vous savez, dès que vous vous levez, vous mettez le pied par terre. Ouais. C'est la communion, c'est la présence. C'est le fameux chant là, de ce frère-là, qui chante le compagnon. Toi, tu connais le nom. Il chante Jésus le compagnon. Il est toujours avec nous, toujours dans nos vies. Et mieux, il dit, je viendrai à vous, je ferai ma demeure chez vous. Et le Père et moi, nous ferons, ça c'est dans les Jean 14-15, nous ferons notre demeure. Et le Saint-Esprit sera en vous, éternellement aussi. Donc, c'est quand même plus puissant comme conscience de notre vie que ce que nous ont donné, ce qu'on disait, notre Père et notre Mère, que nous aimons tant. Parce que Dieu nous les a donnés comme Père et Mère. Même s'ils sont les opposants de Dieu, nous aimons les gens. Mais on n'a pas la même histoire, c'est ce que tu disais. La famille spirituelle, si elle est adulte responsable, elle peut faire de grandes choses, c'est vrai, mais dans l'accomplissement des choses de Dieu. Mais c'est évident qu'elle va comprendre que si Dieu a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec? Romains. Et ce qui veut dire que Dieu a voulu se constituer une famille. Alors il y a le mot ecclésia, église, il y a le mot royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qui expriment. La finalité, c'est quoi? Dieu est notre Père. Donc, c'est une famille qu'il constitue en Jésus-Christ. Et comme nous vivons sur cette terre, il est vrai qu'en tant que corps de Christ, il y a divers mots, mais la réalité, c'est ce que tu disais, Eugène, c'est une famille. Cette famille est d'un ordre supérieur de nature, parce qu'elle est surnaturelle, c'est la famille de Dieu, et elle se véhicule au travers de familles naturelles. Est-ce que tout ça, vous pensez, un petit sondage comme ça, non je plaisante, c'est pourtant ce que dit la Bible. Alors je vais vous dire un truc qui peut paraître choquant aux gens qui sont dans l'être naturel. Celui qui n'aime pas son père, qui aime son père ou sa mère plus que moi, son fils ou sa fille plus que moi, etc., n'est pas digne de moi. C'est pas violent. C'est-à-dire si nous aimons selon la nature, nous allons mettre avant parce que nous sommes trop attachés. Et nous allons célébrer Dieu, mais en fait, on le met au premier rang dans notre sensibilité, mais on est encore englué dans cette première relation. Donc ça veut dire, si vous ne vivez pas tout au travers de ma médiation exclusive, quand on dit Jésus le seul médiateur entre Dieu et le Père, ça veut bien dire que je vis tout par sa médiation. Que je dorme, que je veille, que c'est écrit. Quoi que vous fassiez, vous le faites au nom du Seigneur. Ce n'est pas une formule. Chez moi, dans ma région, quand quelqu'un, parce qu'il y a eu, comme dans toutes les régions, des conflits, des violences, etc., certains disaient, fais-le pour moi, au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu. C'était une formule pieuse, affective, émotionnelle, mais ce n'était pas spirituel. Cette formule, ce n'est pas une formule, c'est un enseignement. Quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Bon, vous mangez, dormez, vous travaillez, allez. Ça veut dire que Jésus est notre médiateur. C'est comme si nous avions un Christ qui nous fait voir tout au travers de lui, tout penser au travers de lui et tout faire au travers de lui. C'est intégré à notre vie. C'est pas comme si quelqu'un disait « hé, là tu fais en moment hein. ». Parce que là on se trouve encore sous des injonctions extérieures. Non, c'est que nous vivons les choses au travers de lui. Alors moi je dis aussi, puisque tout le monde a des enfants, ou presque tout le monde, ou en a eu, ils sont grands, ils sont partis, ils ont fait leur vie, mais quand on les voit, on peut leur dire toujours la même chose.
Si je ne te vois pas au travers de Jésus, je ne te ferai pas de bien. Donc, même si des parents ou des pères, mais je t'aime et c'est pour ça que je te parle en Jésus. Parce que si tu comprends ce que je te dis, et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va travailler ton cœur, tu vas rencontrer Jésus et tu as une vie éternelle en Christ dans l'amour. On n'est pas intéressé avec Dieu. Dieu a tout donné. Donc ce qu'on reçoit, on le reçoit dans un amour total. Donc on aime gratuitement notre Seigneur. On est reconnaissant, je veux dire, on n'a pas d'intérêt, comme certains qui disent je suis reconnaissant, mais en même temps j'ai un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt dans l'amour. Il y a la gratitude et la reconnaissance. Il y a la sensibilité du don, celui qui donne, celui qui reçoit, et la sensibilité en retour, parce qu'on a envie de redonner ce qu'on a reçu, et ça on finit pas. Donc je veux dire que si nous aimons selon le prisme ancien, ben nous allons aimer, mais les gens, ceux que nous avons aimés, si c'est pas, je parle des gens qui ne connaissent pas Jésus, ne vont pas les amener au salut éternel. Donc si on met des enfants au monde, autant qu'on sache que Dieu ne nous a pas donnés pour qu'on les capture, qu'on les captive et qu'on les aime, en pensant que nous pouvons faire leur vie et leur bonheur. Nous pouvons les aimer par Christ et pour Christ, pour qu'ils connaissent leur Père éternel. Alors, moi un jour je disais à mon gamin, il était petit, je dis, tu sais, je suis ton père pour t'aider à connaître ton vrai père. Alléluia. Le jour où tu connais ton vrai père, tu verras qu'on est frères tous les deux. Amen. Mais tu reconnaîtras qu'il t'a donné un père pour que tu fasses ce cheminement. Et après, je disais, le Seigneur, c'est la lumière, il vit dans nos vies. Et 15 ans après, il me dit, j'imaginais une petite ampoule allumée dans mon cœur. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien dire, si je ne vous aime pas en Christ, je vous fais du mal. Que vous le compreniez ou pas. Et vous faites du mal, et vous ne le savez pas. Donc, la repentance, ce n'est pas un acte de... Comme on va devant le procureur et il essaie de nous faire reconnaître des choses pour nous donner une sentence moindre, c'est pas ça. La repentance, justement, c'est sortir de cette relation de mort qui a l'apparence de la vie, parce qu'on est addict à cette vie-là. C'est comme une dépendance. Et quand on dit à quelqu'un tu es dépendant, c'est pas parce qu'on veut le punir. Et quand on dit sors de cette dépendance, c'est pas parce qu'on veut exercer un magistère, une autorité sur lui pour lui dire tu dois faire ceci. Bien sûr, la Bible dit repentez-vous, mais c'est l'amour. Et c'est le dire avec force, c'est par amour, parce qu'il y a danger. Quand votre enfant traverse la route, il va dire mon chéri, s'il te plaît, regarde à droite et à gauche le temps que j'arrive. Vous allez crier. Oui. Donc l'amour n'est pas violent au sens humain, mais il y a pas une violence spirituelle, parce que c'est pour le royaume, c'est-à-dire lutter contre Satan, contre le péché. Il faut qu'on fonce dedans comme des rugbymen. Je ne suis pas sportif, mais j'ai vu ça comme ils font. Mais dans l'amour, il ne peut pas y avoir qu'une faiblesse, un amour de faiblesse qui devient une tolérance et qui devient comme un laisser-passer, comme une appréciation implicite. Si on ne dit pas les choses, on dit si, dit rien, c'est possible. Donc c'est pour ça, si on aime au travers de ce qu'on ressent, si on n'aime pas Jésus, si on aime plus nos enfants de Jésus, ça veut dire si on ne fait pas plus confiance ou éducation de nos proches, que si on peut faire mieux que lui, c'est vrai qu'il y a un problème. On ne peut pas être digne de lui, vous voyez ce que je veux dire? Si on pense qu'il peut tout faire, mais en ce qui concerne il y a des gens qui sont à l'autre bout du monde, nous les aimons, nous prions pour eux, nous pourrons faire beaucoup de choses. Mais ce que Dieu nous a mis devant, qu'il a mis comme nos enfants, par exemple, on a une responsabilité majeure. Donc voilà, je voulais un peu dire ça par rapport à la présence de Dieu dans nos vies, Père, Fils, Esprit. Alors aussi le chemin que nous avons à faire à un moment donné, c'est que nous savons que Dieu est en nous, mais nous avons toujours tendance à le représenter aussi un peu, il est au-dessus. Dans Ephésiens 4, on dit une seule fois, un seul baptême, c'est-à-dire parfait, un seul Seigneur, un seul Dieu Père, qui est autour de tous, autour de nous, en nous, au-dessus, autour, etc. Donc je veux dire que Dieu, bien sûr, dépasse, mais il est en nous. Donc il faut comprendre que nous marchons en communion intense. Dans un couple, il y a deux personnes. Et ces deux personnes imparfaites, même si elles sont chrétiennes, il faut qu'elles avancent, qu'elles apprennent. Mais avec Dieu, c'est une communion intense, parfaite. Il n'y a pas d'espace. On peut offenser parce que nous-mêmes, on sent comme des enfants de Dieu. Hein. On peut offenser comme un enfant de Dieu. Pas comme un ennemi de Dieu. Pas comme quelqu'un qui ne connaît pas ou qui s'oppose. Comme un fils dans la maison. Nous pouvons nous offenser. Nous pouvons offenser Dieu. Mais je veux dire, la communion, elle est totale et parfaite.
Donc il faut comprendre ces choses-là, parce que c'est aussi important dans la résolution des problèmes de croissance. Plus nous sommes proches et plus nous avons confiance, plus nous savons que c'est mais que nous émettons, que nous pensons un petit peu sans en apercevoir qu'il y a une distance, et ben c'est vrai que là aussi, notre foi elle est liée aussi à notre vision des choses, à notre connaissance. Pour ça, la parole de Dieu est fondamentale pour nous rapprocher de Dieu, pour nous construire à son image et nous permettre de croître, non seulement à son image, mais aussi d'avoir une communion plus intense. Amen. Si vous voulez, on continue un peu. Si c'est l'heure, nous pouvons déjà. Je pense qu'on a dit quelque chose. C'est bon. C'est bon. Ah, merveilleux. Bon, mais que le Seigneur vous bénisse, que ces paroles fructifient dans le cœur à tous. Quand on est ensemble, c'est pas quelqu'un qui dit, qui sait, qui dit à ceux qui doivent savoir plus, c'est pas vrai. Dieu nous réunit pour que, ensemble, nous puissions, cette parole peut avoir des retentissements dans chacun. Et moi, ce que je viens d'essayer de vous dire, peut avoir un retentissement aussi en moi. Amen. Et donc le Seigneur nous donne croissance, on ne fait jamais rien de stérile quand on est fidèle à cette parole. Amen. Donc ça c'est important. Donc voilà, c'est un travail collectif. Là, qui vient de se passer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on se tienne debout pour acclamer le Seigneur pour le frère par qui Dieu a passé pour nous. C'est ici. Amen. 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 J'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le frère François, si vous ne le suivez pas de près, vous ne pouvez pas comprendre le message qu'il nous donne. Alléluia. J'essayais de vous regarder, il y a d'autres qui sont très attentifs et ils ont dû suivre et comprendre. La manière dont moi je parle, le Bluffouet, il ne va pas parler comme ça de cette façon. Voilà, et vous voyez comment il parle, vous voyez, vous les universités, comme on se trouve là, à l'université, quelque part dans les amphis, et on nous parle. Mais si vous ne savez pas suivre, vous ne pouvez rien comprendre. Il ne suffit pas de crier, il faut suivre ce que la personne dit. Parce que c'est hautement spirituel. Alléluia. Amen. Si je vous posais la question de quoi le frère nous a parlé, vous allez dire quoi? Ah, il a dit plus que ça, hein, ce que vous dites. La dernière fois, on a écouté l'amour. Ça, c'est vrai. C'était ciblé. Mais, voyez-vous, c'est comme ça on donne les notes. Hein. Donc, vous ne connaissez même pas le thème qu'il a donné. Hein. Pasteur Joseph, quel est le thème que tu as retenu? Ah oui, hein, on est à l'école de Dieu. On n'a pas donné de thème. Ici, mais en suivant ce qu'il dit, vous pouvez savoir le thème. Moi, j'ai retenu le thème. Oui. Il dit, étant enfant de Dieu, oui, nous devons avoir une relation intime avec le Seigneur. Oui. Une relation intime avec le Seigneur. Oui. Et il a pris l'exemple de son fils. Oui. Son fils à qui, dès le bas âge déjà, lui a annoncé l'évangile. Et à l'âge de 15 ans, comme il a accepté le Seigneur, il est devenu son frère. Son frère. Merci. Son frère en Christ. Merci. Là, tu développes le... Merci. On acclame le Seigneur. Là, il développe le sujet et je voulais être quelqu'un qui donne un titre, un thème, selon ce qui a été dit. Oui. Moi, je dirais que c'est être unis dans la foi. Être unis dans la foi. Parce que moi, j'ai compris. Oui, c'est pas mal, si tu retiens ça. Il a dit presque le thème à la fin. Oui, oui. Il a dit de mettre Dieu à la première place. Oui, bien sûr. Oui. Moi, Attends. Elle a dit... Non. Oui. Le thème général, je veux dire qu'il a parlé de deux choses à la fois. Oui. Le premier, il a parlé d'abord de l'amour et il a aussi parlé de la repentance parce qu'il a dit. Oui. Vers la fin, il termine sur l'unicité de Dieu et que de mettre Dieu au devant de tout. D'accord, merci. Il a parlé de trois différentes choses.
D'accord, merci. Oui, Dirk. Moi, je suis en train de vous tester comment vous écoutez. Oh, c'est combien d'avoir là, c'est bien. Ne faites pas le sérieux pour être sérieux. Si vous touché, interpellé, c'est ce qu'il a dit de rétablir l'ordre divin. Exactement. Acclamez le Seigneur. Il a dit l'amour. L'amour, c'est rétablir l'ordre divin. Il a dit, parce qu'il a parlé, il dit en gros, donc retenons que l'amour, c'est rétablir l'ordre divin. Alléluia. Quand l'ordre divin est dérangé, comme il a dit, et si vous voyez bien, parce que si je vous demande les versets qu'il a donnés, je suis sûr que vous n'allez pas aussi le trouver. D'accord, attendez, on va venir. Il dit de rétablir l'ordre divin. Parce que là, vous avez vu comment il a essayé d'exposer. Il a parlé de la vie humaine, c'est-à-dire, quand on parle de biologie, voilà mon frère, ma soeur, même famille. Et il a parlé de la famille aussi chrétienne. Et en disant comme que la famille spirituelle, plutôt, est la plus importante. Bon, quand on fait des enfants, nos enfants font des enfants, les enfants de nos enfants font des enfants, on appelle ça la prolongation, la généalogie, la prolongation de notre vie. Donc quand on va dire voilà les enfants de telle chose. Ça c'est l'éternité terrestre. Mais quand il parle de la prolongation de la famille spirituelle, c'est-à-dire c'est l'évolution qu'on a dans le Seigneur, la prolongation de cette famille spirituelle que nous sommes, ce que nous allons enfanter, ce que Christ va éclairer, qui font partie de nous, la continuité, comme tant des actes des apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est deux choses différentes. Il a nommé, il a dit deux histoires. Deux histoires, voilà. L'histoire des ténèbres et l'histoire de la... Exactement. C'est pourquoi il parle de Christ ancien. Sinon, il n'y a pas un ancien Christ. Mais la vie ancienne, quand on n'est pas repenti, pour être dans la famille chrétienne, on se trouve hors de cette famille-là. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, il a parlé de quoi, comme les versets, par exemple? Vous avez retenu quoi? 3, verset 18. 2 ou 1? Non, c'est 2. 2 Corinthiens, lisez-nous ça. 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit, nous tous, le visage. Et quand vous n'êtes pas dans ce lot-là, vous êtes un aveugle. Or, l'Esprit est là, comme il a dit, pour nous éclairer, pour aller de gloire en gloire. En fait, nous sommes à l'école de Dieu pour ça, pour devenir meilleurs, pour connaître mieux le Seigneur, pour aller de l'avant, pour être plus remplis par l'Esprit qui nous habite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez bien retenu ce qu'il a dit. Hein? Il va vite, mais si vous ne suivez pas, et il a sa façon de le dire, moi j'apprécie ça. Donc il faut suivre et ça attire l'attention. Alléluia. Il a parlé de quoi d'autre? De quel verset? Oui, ça c'est tout pour terminer. Mais avant ça, Jean 17. Jean 14, verset. Oui, Jean 17, pour la prière sacerdotale. Oui, voilà, là aussi c'est ça. Jean, la dernière prière, du Père, je te prie que tous soient un comme toi et moi nous sommes un, afin que ceux qui les voient croient que nous y sommes de moi. Voilà, je paraphrase comme ça. Si vous lisez, c'est comme ça. Maintenant, il a parlé, parlant du Saint-Esprit, il a parlé de quoi? De Jean 14, verset 16. Voilà, je crois que... Lisez-nous cette partie-là aussi. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui, verset 17 maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut Que le monde ne connaît pas, oui. parce qu'il ne le voit point Oui. et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà, donc voilà notre boussole, voilà ce qui nous guide. Et c'est justement l'Esprit de Dieu. Alléluia.
c'est le grand enseignant, c'est la présence de Christ en nous. Et vous devez savoir ça, c'est ce qu'il vient de nous dire, c'est ça qui nous rend meilleurs. Amen. Donc, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il s'en détournera pas. Donc, on a cette responsabilité-là d'éduquer, de montrer le vrai père de l'enfant. Il ne faut pas dire, c'est mon fils, c'est mon enfant. Non, c'est l'enfant de Dieu qui t'a confié. Tu dois lui indiquer le vrai père. Et quand il connaît le vrai père, nous devenons tous frères et sœurs. Vous voyez, là, Dieu est respecté dans le foyer. Au lieu de faire le commandement, le chef, c'est qui? C'est le père. Le père, c'est qui? C'est Dieu. Donc, c'est la différence d'âge, pas spirituel même, mais d'âge corporel ou biologique, d'âge physique qui nous sépare. Parce que même si tu as 30 ans et que l'enfant a 15 ans, vous avez le même dépôt qui est le Saint-Esprit. La différence, c'est que tu es plus âgé en chair, voilà, physiquement que lui. Voilà. C'est merveilleux. Amen. Vous voyez les bouches, il y a plusieurs bouches qui vous donnent la nourriture maintenant. Donc ne soyez pas dégoûtés. Amen. On se tient debout. Ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. On ne vous entend pas. Le culte n'est pas fini. Ce que Dieu a fait pour moi. Par lui, je vis. Je vis. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je vis. Je vis. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Amen. On va... Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Il m'a lavé dans son sang. Oh, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante de gloire à Dieu. Par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante de gloire à Dieu. On lève les mains au ciel. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et si nous nous accordons, nous nous unissons pour demander quelque chose en son nom, il le fait. Amen. Nous allons prier pour notre maman, la femme de l'apôtre. Allons demander à Dieu de l'assister, de la visiter, que sa main invisible soit sur elle. Que ton nom soit célébré à jamais. Nous t'invoquons pour la vie de ta servante. Tu es le docteur de tous les docteurs, le docteur par excellence. À l'instant même, Seigneur, nous prions que ta main invisible, Seigneur notre Dieu, soit posée sur sa vie pour extraire et détruire la maladie. Christ, tu es là pour la première fois et nous voulons faire ta connaissance. Moi, c'est mademoiselle K. Angélique. J'ai été invitée par ma cousine Léa. Amen. Est-ce que vous avez déjà accepté le Seigneur de tous les temps? Depuis mon bas âge. Depuis le bas âge. Ok, nous bénissons le Seigneur. Voilà. Dimanche prochain, tu auras l'occasion de donner ton cantique. D'accord. Ok, on lève les mains au ciel. On a fini. Garde-nous, Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur puissant. Garde-nous, Seigneur, garde-nous. Garde-nous sous tes ailes puissantes. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus et la communion du Saint-Esprit nous renouvelle chaque jour et chaque jour qu'il fera. Partons tous avec la paix du Seigneur.
Amen. Amen.